Bonjour, ville mortelle. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour une nouvelle critique. Vidéo un peu plus chill parce que je vais critiquer quelqu'un qui lui-même critique quelqu'un. Je vais donc constructivement critiquer le youtubeur Elixio dans lequel il prétend établir la vérité vis-à-vis d'un autre youtubeur un peu plus célèbre dénommé Lil McQueen. Sans plus tarder, commençons le la critique constructive quoi. Évidemment. Eh bien, bonjour les amis, c'est XO, je pense que vous allez bien. Moi c'est Nika, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo critique dans laquelle on va... Bon, ça commence bien. Pour son introduction, il devrait peut-être travailler un peu plus son éloquence, parce que franchement, on comprend rien de chez rien. Oui, mais il a peut-être des problèmes pour parler, t'es trop dur avec lui. Ça se fait pas, le pauvre. Peut-être que je suis trop dur avec lui, mais peut-être que toi-même tu sous-estimes un phénomène qui s'appelle... Avec on peut faire des cuts, modifier ce qu'on veut, enregistrer, recommencer autant que l'infinité. Car c'est la magie, c'est la magie, c'est la magie du montage. Mais d'ailleurs, qui es-tu Oui, mais avant que la vidéo commence, tu vas liker, à se mettre les 5 dans le coup. Et n'allez pas insulter les personnes parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas bien d'aller harceler des personnes ou alors d'être méchant avec des... Là, je suis d'accord avec lui. C'est important de ne pas harceler parce que c'est du bon sens. Bon, je profite aussi de l'occasion pour faire mon petit disclaimer. Cette vidéo vise à corriger ses arguments et à le critiquer de façon constructive. N'allez pas vous foutre de sa gueule ou l'insulter, d'accord? Chacun a ses problèmes, mais je les respecte. Et je demanderai pour vous de faire de même. Et sans plus tarder, c'est parti. Lil McQueen est un youtubeur qui comptabilise plus de 500 000 abonnés et sont connus c'est tout simplement des réactions à des vidéos qui sont maintenant d'aujourd'hui. Et pour moi, pour l'instant, je trouve ça pas très problématique. Ouais, bon, vu l'humour et la désinformation très présente dans chacune de ces vidéos, pour moi ce serait même presque à la limite d'être problématique. Après, si les matrixés de TikTok qui ça, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Lil McQueen s'est fait connaître grâce à des réactions à des clips de youtubeurs connus, comme par exemple Michou et Inoxtag, donc malheureusement ces réactions à des clips ont été supprimées. Moi je connais cette époque parce que je l'ai connu depuis il y a 3 ans, mais tout simplement il a supprimé, donc du coup je peux pas vous montrer des trucs. J'ai vu aussi qu'il avait un serveur Discord, mais malheureusement dans ce serveur Discord il y a rien de spécial, donc pour Comment ça, malheureusement? l'instant c'est une bonne personne. Ce que vous allez voir que en fait finalement c'est pas vraiment une bonne personne, enfin surtout sur sa chaîne il fait des trucs vraiment bizarres. Spoiler alerte, il a raison, mais il exagère un petit peu, quand même. De ce que Elixio vous appelle. Non, c'est pas un problème d'éloquence, c'est un problème de micro. Je comprends que tu n'aies pas forcément les moyens de te permettre un micro à 300 balles ou plus, mais de toute façon, même si tu en aurais un, ça changerait pas grand chose si tu parlerais devant. Normalement, quand on parle au micro, on parle toujours au-dessus. Un peu comme ce que je fais actuellement. Et ça, c'est valable avec n'importe quel micro, même celui du téléphone. C'est que Lil McQueen met dans la fin de ses shorts. Regardez, un de ses shorts. Si tu veux voir la suite de cette vidéo, clique sur mon pseudo, elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Là, vous allez dire, y a aucun problème. Sauf que j'ai été sur sa putain de vidéo, il y a rien. Donc, les mecs, restez safe et je vous. Bon, en gros, Lil McQueen promouvoit ses vidéos à travers des shorts de réaction. Il prétend que la suite de chaque short est présente dans la vidéo. Sauf que dans chaque vidéo, pas un seul extrait du short est présent. Alors, déjà, sachez que la pratique de promouvoir une vidéo longue à travers un short est très courante. Cependant, on a plutôt tendance à mettre des extraits ou des moments phares de la vidéo. Selon moi, vu que Lil McQueen fait que de réagir à des TikTok variés, en soit le même concept que dans ses shorts, je pense que c'est un choix judicieux de ne pas mettre l'extrait du TikTok dans la vidéo longue. On peut exagérer en qualifiant de suite de vidéos. Sachant que si on regarderait la vidéo longue et qu'on tomberait justement sur l'extrait du short, eh bien vu qu'on aurait déjà vu, ce serait plus ennuyeux et on aura tendance à skip ou perdre du watch time. Après, est-ce que c'est si problématique que ça? Bah, je sais pas moi, je ne suis qu'un démon. Vraiment, la justice et moi, ça fait deux.
À vous de voir si c'est si révoltant qu'un youtubeur promue sa vidéo avec un short qui n'est même pas un extrait de la vidéo. Je remercie Matech d'avoir participé dans ma vidéo et sans plus tarder, on continue. Maintenant, je vais vous parler de ces miniatures. Alors, vous pouvez voir que les miniatures de Lil McQueen sont vraiment abusées. Vous pouvez voir que toutes les miniatures qu'il fait sont sexualisées. Et je vous dis que c'est vraiment abusé. Je trouve que ça ne se fait pas de mettre des miniatures sexualisées, surtout que la plupart des personnes sur YouTube sont des mineurs. Et franchement, un enfant qui voit ça, il ne comprend pas, il va cliquer et finalement, il n'y a pas ça. Donc du coup, c'est putaclic. Même si alors que le contenu, il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de inapproprié. C'est juste la miniature. En effet, les miniatures de Lil McQueen sont vraiment pas terribles. Cependant, ce qui l'incrimine, ce n'est pas tant le caractère putaclic de ces miniatures, parce que, soyons honnêtes, beaucoup de youtubeurs font des miniatures putaclic, et cela ne fait pas d'eux des personnages problématiques. Comme le dit si bien notre cher Elixio, c'est le caractère sexualisé et exagéré de ces miniatures qui est problématique. Parce que oui, Lil McQueen illustre dans ses miniatures l'un des moments phares de sa vidéo, mais de façon à ce que ce soit toujours attrape-œil. Par exemple, regardez cette miniature. Naruto et Kakashi le meilleur prof MDR. Attrape-les et t'auras un cadeau. Avec la grosse tête sexualisée de Sakura, qui a 12 ans à ce moment-là dans la série. À présent, allons voir l'extrait de la vidéo que cette miniature est censée illustrer. Ils ont disparu comme mon daron avec le lait. Vraiment, sans passer par la case départ. Je m'appelle Kakashias Hatakouille. Ce que j'aime, le caca. Et ce que je déteste, le pipi. Et s'il y en a un qui rigole à ça, la vie retourne au CP. Théma, mon livre de Huck. Qu'est-ce que vous faites avec ce bouquin? Eh bien, c'est évident, non? Je pratique la pignouf. Je suis mature, je ne craquerai pas. Est-ce que vous avez déjà léché les 2 boules d'un mec? Pas mal la ref. Il a failli m'abattre. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Et qui veut 1000 ans de souffrance dans le fiac? C'est toi, Otakos. Il a failli m'avoir. Parce que vraiment, c'est entre du cringe et de l'art, en fait. Franchement, c'était... j'ai failli être immature, mais moi, je suis un mec responsable. Bon, en dehors du fait que je n'ai pas réussi à ne pas cringe. Le caca. Et ce que je déteste, le pipi. Avec caca. On peut donc dire que la vidéo n'a vraiment rien à voir avec la miniature. Genre, à la limite, si la miniature serait fidèle à l'extrait, ça passerait. Mais là, c'est juste sexualisé sans raison, à part peut-être pour faire cliquer des pédophiles. Cependant, Elixio, je me permets de te contredire par rapport au sujet des enfants. Alors, certes, les miniatures sont pas adaptées aux jeunes enfants, mais rien ne dit explicitement que Lil McQueen produit des vidéos pour les enfants. Et puis, à en juger par les vidéos TikTok à caractère déplacé ou basées sur l'humour noir, je pourrais aisément déterminer que ces vidéos sont adaptées pour un public plutôt adolescent, jeune adolescent et jeune adulte. Je lui avais même posé la question sur Discord, mais pas de réponse. Je veux dire, sur YouTube, il y a plein de vidéos différentes conçues pour différents publics. Un adulte aura moins tendance à regarder des vidéos de Madame Récré en français, tandis qu'un gosse de 7 ans n'irait pas voir des vidéos sur l'éducation sexuelle. Ils peuvent, mais ce n'est pas dans leur intérêt ludique. Évidemment, oui, j'ai cité des gros extrêmes, et je suis aussi d'accord pour dire que c'est pas terrible que nos enfants peuvent voir ce genre de vidéos sur YouTube. Mais il va aussi de la responsabilité des parents de foutre leurs gosses sur YouTube Kids à un moment donné. Je reproche cependant à Lil McQueen de sexualiser des personnages enfantins sur ses miniatures et d'attirer son public grâce à de la sexualisation. C'est peu éthique et moral comme histoire, et surtout, eh bien, son public reste mineur malgré tout. Et sur ce coup-là, je te rejoins pour dire que... C'est vraiment abusé. Et en parlant de miniatures, c'est pas que des miniatures sexualisées, il y a aussi des miniatures qui sont plagiat. Comme par exemple celle-là qui est plagiat de Squeezie. Vous pouvez voir que c'est les mêmes personnes. Il y a juste une personne qui a été remplacée par une épée de Minecraft. Et sinon c'est la même miniature, le même fond, les mêmes trucs, le même placement. Bref, c'est exactement la même chose. Donc vous pouvez voir que Lil McQueen fait complètement du grand n'importe quoi sur ces miniatures là. Et je lui conseille vraiment de changer tout ça. Et comme ça, son visuel de sa chaîne sera beaucoup mieux.
Bon, je vous épargne la suite de la vidéo, c'est juste une musique générée par IA. Mais je vous la mets pas car déjà c'est trop long, et aussi car je trouve que les paroles sont particulièrement dénigrantes par rapport à ce que a fait Lil McQueen. Et par rapport à ce que Elixir vient de dire, eh bien, je n'ai vraiment pas grand chose à dire, parce que c'est bien expliqué, et en soi c'est vrai, il plagie, et puis je n'ai rien à ajouter à part le fait que c'est pas cool. Bon, je crois bien que c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, d'accord, je vous mets un extrait de la fin de la vidéo, mais elle est vraiment décevante. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à ça m'aiderait beaucoup. Merci encore à Matek d'avoir participé à cette vidéo. Je mettrai son lien de sa chaîne en description. Évidemment, j'exagérais quand je disais que c'était décevant. Bon, enfin, pour conclure cette vidéo, parlons d'abord de Lil McQueen. On a pu donc constater qu'il avait tendance à faire des coups tordus. Mais ce qui est véritablement reprochable de son côté, eh bien, ce sont ces miniatures qui sont légalement pas adaptées à la plupart de son public. Et d'ailleurs, comme Elixir nous l'a si bien dit, le plagiat aussi n'est pas terrible. Je pense que s'il engagerait un meilleur minimaker, il serait beaucoup plus réglo. Et vu la moula qu'il ramoule à chacune de ses vidéos, franchement, il en a clairement les moyens. Bon, à présent, parlons de Elixir. Déjà, un énorme point fort que je note, c'est... Ah, j'adore ce jingle. Le montage est dynamique, on ne s'ennuie pas, cependant je trouve ça assez dommage que tu ne fais pas usage de cette technologie pour améliorer tes intros et tes outros. Franchement, si tu es capable de faire 2 minutes de propos concis et clairs, je pense que tu es tout à fait capable de faire une pauvre intro et outro de 10 secondes. N'oublions pas que c'est la magie de... Bon, ok, j'arrête. Et dernier point noir, c'est l'aspect audiovisuel. Franchement, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vidéo, j'ai dû augmenter ou baisser le volume de certains extraits pour préserver vos oreilles. Ouais, les miens, je les ai déjà perdus. Ensemble de vidéos correctes, même si je vous ai trouvé un peu dur sur les arguments, et surtout très dur dans votre chanson. Enfin, passons. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ou à me soutenir en vous abonnant. Aussi, en ce moment, j'enquête sur une grosse vidéo qui va sortir très prochainement. Si vous voulez avoir des petits spoils ou avoir des nouvelles, je vous invite à rejoindre le serveur Discord en description. Sur ce, je vous laisse, profiter du générique de fin et gardez la pêche. Insert a quarter. If life's worth living with anxiety disorder, stealing every instant, a pained existence for no good reason. Insert a quarter to sing your blues to the Windows voice recorder.